Dans ce cours, nous avons choisi de placer l'étudiant au centre du dispositif en lui laissant le choix de sa modalité d'apprentissage. Il pouvait ainsi choisir d'assister au cours en mode présentiel ou en mode distanciel synchrone ou asynchrone, voire encore par un mix de ces possibilités en fonction de ses besoins du moment. Pour cela, nous avons adapté le contenu du cours en nous appuyant sur une plateforme Moodle qui a été enrichie par la production de 150 capsules vidéo assez courtes avec des éléments de post-montage pour favoriser l'apprentissage des étudiants. Nous nous sommes également appuyés sur des outils comme WooClap, de nombreux quiz et un outil comme Discord pour favoriser l'interaction avec les étudiants qui se trouvaient en mode distanciel. Les apports du dispositif sont indéniables en termes d'adaptation au mode d'apprentissage. Nous avons vu de nombreuses stratégies, que ce soit dans le choix de la modalité, comme dans le choix de l'organisation. Certains ont préféré travailler seuls, d'autres ont préféré travailler en distanciel par petits groupes de 2, par exemple. Et puis, chaque étudiant a pu adapter son apprentissage à son rythme. Certains ont regardé, par exemple, les vidéos vitesse x2 car ils avaient d'énormes facilités, là où d'autres avaient besoin de revoir ces mêmes vidéos 2 ou 3 fois pour bien asseoir ce qu'ils venaient d'apprendre. Enfin, certains ont grandement apprécié la possibilité d'adapter en fait leur calendrier en choisissant les moments d'apprentissage qui étaient le plus propices à leur rythme personnel. Certains ont ainsi fait délibérément le choix de travailler la nuit, une période où ils se sentent plus concentrés et plus efficaces. Donc personnellement, j'ai suivi la modalité à distance de ce cours. Donc elle a pour avantage de permettre à tout le monde d'avancer à son rythme et les plus forts, entre guillemets, peuvent avancer sans être ralentis par les autres et ceux qui ont un peu plus de mal peuvent avancer à leur rythme sans avoir cette pression qu'on pourrait avoir en cours. Donc c'est une modalité que je recommande pour ce cours. J'ai beaucoup apprécié les cours de la formation agrotique qui pouvaient se faire en mode asynchrone. Les vidéos préenregistrées étaient suffisamment claires pour me permettre en fait d'avancer à mon propre rythme. Étant donné que je suis en contrat de professionnalisation, j'appréhende pas forcément la formation au même rythme que les autres étudiants, donc j'ai pu accélérer sur des points peut-être déjà abordés en entreprise ou au contraire en fait ralentir sur des nouveaux sujets pour moi. Et les profs en fait ont toujours été très très disponibles pour répondre à mes questions, ce qui m'a permis de largement comprendre et appréhender le cours. Bonjour, je m'appelle Charles Houdaillé et je suis chef de produit data chez SMAG. J'ai participé à la formation continue sur le module Power BI dispensé par l'école Bordeaux Sciences Agro et cela en mode asynchrone. Le mode asynchrone permet d'avoir un temps d'échange avec un formateur, mais également de pouvoir adapter par rapport à son activité le temps de formation et se former quand on le souhaite. C'est quelque chose qui est très important dans le monde de l'entreprise et qui a été très apprécié parce que du coup, on a vraiment pu adapter l'avancée de la formation selon notre agenda. Ce qui était bien aussi, c'était les points étapes avec le formateur pour parler de cas d'usage, pour parler de problématiques rencontrées par les autres stagiaires et justement résoudre ces éléments-là. Si toutefois on était bloqué dans le mode asynchrone, ce qui était bien aussi, c'était de pouvoir interagir avec le formateur sans avoir besoin d'attendre le point d'étape pour se débloquer bien sûr et ne pas rester tout seul devant son écran à ne plus savoir quoi faire. Donc ce mode de formation a été très apprécié par l'ensemble des collaborateurs et je le recommande vivement pour l'ensemble des stagiaires qui travaillent dans le monde de l'entreprise aujourd'hui et qui du coup permet à chaque stagiaire d'adapter le parcours de formation et le temps de formation à son travail.